À toutes et à tous, salut, bienvenue, merci de bien pouvoir porter votre choix à la santé radio télévision, la chaîne provinciale du Congo central pour vous informer tout au long de ces journaux. On parlera du retour du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir vécu des jours au cœur en Égypte. On parlera aussi du vote définitif du bureau de l'Assemblée nationale qui a été remporté par Christophe Posso et on regagnera la ville de Matadi, la ville chef-lieu du Congo central, Matadi, pour parler de la pluie d'eau qui vient casse-tête pour les habitants de ces coins et inquiète la population. Je le dis au début. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa mercredi 3 février après des jours de visite de travail cœur en Égypte. Bien avant de prendre son avion, le président congolais a visité la pyramide égyptienne. Pendant son séjour au cœur, il a signé plusieurs contrats de partenariat, dont l'extension de la ville de Kinshasa dans la commune urbano-rurale de Maluku et une nouvelle cité nommée Kitoko. Selon la presse présidentielle, ce projet d'extension de la ville de Kinshasa a été confié à un consortium égyptien, ICOM. Ce choix est motivé par la réalisation des travaux de construction de nouvelle capitale du cœur lancée depuis près de 2 ans par le président Al-Sisi. Parlons des votes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Sans surprise, Christophe Mosonkodia Mpouanga est le nouveau président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Son élection est intervenue ce mercredi 3 février 2021. Candidat unique sur le ticket Union sacrée de la nation. Après l'invalidation de son challenger Jean Kimunda, il a obtenu une majorité écrasante de 389 voix sur les 500 députés qui compte la chambre de base du Parlement. Mesdames et messieurs, parlons de l'état actuel du pont Source construit au quartier Source dans la commune de Kabondo, ville de Goma. Sa détérioration donne du fil à retour au conducteur d'agent. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la santé radio télévision Goma. Cet ouvrage construit en béton porte le nom du pont Source. Il est situé au quartier qui porte le même nom, à quelques mètres du centre de formation de Kabondo. Son état actuel inquiète ses usagers. Le béton qui a servi à sa construction perd au jour le jour son efficacité. Il commence à s'écrouler puisque longtemps était au service de Bomatration. Sa détérioration constitue un danger car le conducteur d'engin roulant pourrait être les premières victimes à des cas d'accident. Sa réhabilitation, c'est le souhait de tous afin de redorer l'image de ces coins de Kabondo et protéger des vies humaines. Dégradation du tronçon routier compris entre l'entrée Kondo et l'hôpital de serre religieuse mère et enfants dès qui vivait dans la commune de Kabondo. Plus de détails dans ce reportage. La circulation sur ce tronçon routier compris entre la place commerciale Kondo et l'hôpital de serre religieux servant des Marie de Boma, communément appelé centre hospitalier mère et enfants Kiveve, situé dans la commune de Kabondo, reste perturbé. Sa dégradation lente mais progressive en est la cause. Ravins, cailloux, pour ne citer que ceux-ci, ils sont visibles empêchant la fluidité du trafic. Situation désolante. Comment expliquer un accès routier se trouvant en pleine ville se dégrade aux vies et aussi des décideurs? La question est pendante. Pour ne pas rester bouche bée, à cette impasse, la population de cette partie de Kabondo s'exprime en ces termes. Merci mingi. Mais c'est pour la mingi ça si je vois filmer place la ville là. Mais bana na bapati en kondo awa ti entre basser ti na basser quoi. En tout cas dans l'homme na l'état on talebe ton njila yi. Tala njia muteke ya yimbi ya na bakamno baseke ko takwa batu mbevo batu ba kebela kwa ku ba njila yimbi bakamno kumave ko tokwa. Aya betu l'homme na bafuma leta baba umsebe tonjila ai optele nene ya ngolo nyo babetaba na leta baba njila yimbe mambo apply yakao loma na yao na betu fuma leta baba umsebe tonjila ai njila basea ai kwa na entre kondo kwa. Gouverner c'est prévoir, dit-on, n'est pas faire la sourde oreille aux cris d'alarme de cette population, serrer les souhaits de ses habitants qui ont choisi vivre dans cette partie de Kabondo. Quittons la ville
historique de Goma pour celle de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Un poteau du courant électrique très penché présente un certain danger pour la population de ce coin. Plus de détails dans ce reportage signé Daniel Matou. Il y a quelques jours, il s'est produit un incident au quartier Wunze dans la commune de Matadi. Il s'agit d'un poteau de la SNEL mal fixé au sol qui a cédé et qui s'est renversé. C'est un autre câble électrique qui amène le courant dans les installations de la régie des eaux qui a limité les dégâts selon les témoignages recueillis sur place. Selon la même source, la cause de ce triste événement est un vent violent qui a précédé une pluie qui s'est abattue dans la ville de Matadi il y a peu. La SNEL ferait œuvre dans l'avenir de fixer correctement le poteau ou de faire une bonne étude de la qualité du sol en vue d'éviter pareil désagrément. Oui, poteau ya mon pépé en vol là. Il y a mis ça là qui a comme un modèle il y a parce que place bateau là la poteau il y a qui place aussi maza qui couler qui à tout moment. Donc tout que vraiment il y a pété. Il y a mis ça là qui poteau ya comme un modèle il y a chance que tout que le câble il y a régie des aussi câble il y a des autres mais ça là qui ronde dans les jobs. Ndenge ba poteau zoko ya SNEL azwa makambo mais bavantire esila so tosalaki bavantire na ntango bavantire eza lisusu ndenge tokoya boye eza bariske na bana na batata ndenge biso nyonso totie makambo ya mai misala oyo ekende liboso. Je l'avais dit au titre au quartier Wunze à la place appelée Wenze à Babouesser, cette population souffre de la pénurie d'eau et interpelle les autorités compétentes de leur venir en aide afin qu'ils puissent être acquittés de cette situation qui les inquiète du jour au lendemain. Claudino plutôt nous en parle plus dans ce reportage. La problématique d'eau potable pose de sérieux problèmes dans certains quartiers de la ville de Matadi. C'est le cas du quartier Wunze, communément appelé Wenze à Babouesser, non loin de l'école Lutelo. Ce coin connaît depuis un certain temps une pénurie d'eau potable, alors que dans les avenirs environnantes, l'eau jaillit normalement. Selon les habitants de cette partie de la ville, ceci est dû à la moindre pression des eaux et à la qualité des tuyaux utilisés par la société de Titel. Ils sollicitent l'intervention des autorités pour mettre fin à cette situation. Côté de ça, problème à mai passe donc boye mai soki ebimi esuka kana ba pompe oyo ase biso koto na likolo mai mataka te toza na pasi vraiment. Tozosenga na bakonzi ya régie des eaux baya kobongisela biso mai s'il s'agit ya kotia batio ya minene po mai mataka noki baya kotiela biso po tozosouffrir pasi tozoyoka mai ezobima te bozofuta mbongo pamba. Sur place, la question qui se pose est celle de savoir comment limiter la propagation des maladies hydriques et de la pandémie Covid-19 dans ces quartiers. Trouver solution à ces problèmes, c'est rémier car ils sont obligés de braver même l'insécurité pour se ravitailler en eau potable. Parlons proximité dans ce journal, mesdames et messieurs, ici à QPC au quartier premier précisément. La passage de la dame pluie endommage ces puits et rend l'eau impropre. Cette population souffre cruellement et lance un appel aux autorités compétentes car ils ont des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Plus de détails dans ce reportage signé Glorio Vita. Dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo, la population fait face à un problème lié à l'accès à l'eau potable. À Kimpese, précisément au quartier premier, comme vous pouvez le constater dans ces images, cette population vivant des quartiers premiers ont des difficultés pour accéder à cette denrée vitale. Ces puits leur permettent juste pour avoir de l'eau pour couler la lessive et la vaisselle. Mais pendant la saison pluvieuse, cet endroit est endommagé suite au coulement de la dame pluie. Cette population vivant au quartier premier lance un cri d'alarme aux autorités et aux hommes de bonne foi de leur venir en aide pour la construction de cet endroit. Au moment où plusieurs Congolais se sont livrés à la loisibilité et à faire les Koulouna suite au manque d'emploi, à QPC au quartier premier, certains jeunes se sont livrés au travail de cassure du moellon afin de leur permettre de servir leur famille. Une initiative à soutenir et encourager car ceci réduit les taux de chômage à QPC. Plus de détails dans ce reportage.
Pendant que les autres se livrent à la loisiveté et au chômage, quelques personnes à Kimpese, précisément au quartier premier, se sont choisis comme métier les casseurs de moellons. Ceci permet à la survie de leur famille. Cette dernière se sont dit non au mandadisme, également un non à la criminalité. Ils veulent manger par la cire de leur front. Comme l'a dit Laurent Désiré Kabila, peuple congolais doit se prendre en charge. Ainsi, cette dernière se sont pris en charge. Un exemple à suivre pour les autres également. Au lieu d'entendre jusqu'à quand le gouvernement congolais va ouvrir des portes pour embaucher les gens des entreprises, également suivre que la télé et d'autres choses à la maison, il serait mieux de se trouver un métier qui permettra à la survie de la famille. nakoma kobeta mwa libanga na ngai awa yangoni na salaka mais pasi ezaka kande pona komema ndeti ngai pona komema nakende pona sona somi mabanga siko pona memisango yango epesaka nga difficulté pona lokolo ndenge na bukana tala tusala kaya siza ya risque tango zo beta marto soki rupe kaka ezuyo na musapi okozoka pe makasi nde yango tosalaka prudence pona tango tosala musala ozoka te. Les avantages ezali que oui soki na force kotolisa mbene zala mo avantage neti mobunda boye ekoteka mala 15 000 francs par race de yango wana nde tobundana biso na ndenge moke kotalaka eza mosala pasi. C'est ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci de bien pouvoir être les nôtres et merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Santé Radio-Télévision provinciale qui nous ont accompagnés ce soir. La vie continue ainsi que les actualités. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.